Tu en mangeras tôt ou tard, lui dit la vieille femme aux ongles gris. Il faudra bien que tu en manges. Et elle la laisse planter là, emportant avec elle ces épaisseurs de tissu sombre et sale qu'elle traîne partout dans la maison. La jeune fille ne bouge pas. Elle a le regard fixe. De sa pupille pourrait être tissé un long fil de toile d'araignée qui s'étendrait tout droit, jusqu'à atterrir là, dans la casserole. Dans la casserole luisante et noire, gisent 3 grenouilles bien cuites, l'œil frit. Et la fille les observe. Elle les dissèque lentement de loin, une par une, membre par membre. Une odeur de vin chaud flotte dans la pièce. La grand-mère la met à mijoter. Elle aime bien ça quand il fait froid. La fille est totalement immobile. Pas un sifflement de respiration, trahissant une énergie vitale. Pas un geste ne vient troubler les plis de soie de sa longue robe bleu marine, ajustée à sa taille étroite par un ruban souple et noir, aussi noir que sa longue chevelure ondulée. Pour elle, le temps s'est arrêté, comme un bilan intérieur. Un bilan qui lui dit « Stop, il est temps de passer à autre chose. Tu as ta propre vie à construire. » Son silence est si pesant que même la grand-mère n'y résiste pas et réapparaît soudainement dans la pièce, un air suspicieux imbriqué sur son visage ridé. La vieille femme fronce les sourcils et ses lèvres craquelées se tordent en un rictus morbide. Ce n'est pas en les regardant ainsi que tu vas réussir à les faire disparaître, ma fille. Il faut manger. Il faudra bien que tu manges, ou tu vas mourir de faim. Celle-ci ne réagit toujours pas. Elle n'a même pas frémi, ni frissonné, ni quoi que ce soit d'autre. Elle ressemble à une statue. Elle est assez grande maintenant pour savoir ce dont elle a besoin. Elle n'a que faire des grenouilles frites. C'est à la vieille femme que ce besoin appartient. La pièce dans laquelle elle se trouve est relativement bien éclairée, malgré le déclin du jour. 3 grandes lucarnes laissent généreusement passer les derniers rayons du soleil. Une belle journée s'achève. La casserole est posée sur une petite table en bois terne, tachée et rongée par les insectes. La table n'est pas encore servie. De multiples étagères, remplies de bibelots en verre colorés et d'une gigantesque collection de fèves, ornent les murs. 2 petits placards entourent une modeste gazinière luisante de graisse. Un léger courant d'air vient entraîner un flux de poussière épaisse et balayer quelques mèches de cheveux de la fille immobile. La vieille femme garde les dents serrées face à cette scène muette qui s'éternise. En vérité, cela commence à l'inquiéter, tout ce silence. Un pli soucieux est apparu sur son front et ses narines se sont dilatées, une fois. Un infime spasme a parcouru sa joue. Son œil valide et noir est pointé sur le visage de la jeune fille. Elle semble ne plus bien savoir quel comportement adopter. La grand-mère souhaite vraiment le bien-être de cette fille, au fond. Elle s'y prend à sa façon. L'amour peut prendre bien des formes, et parfois, ces formes deviennent inadaptées, voire inacceptables. Elle lance soudain sur un ton agressif et calculé. « Tu vas pas nous faire une crise pour des grenouilles. Soit tu manges pas. Mais t'as intérêt à te décider avant qu'elles soient toutes refroidies. J'aime pas manger froid. Bon Dieu, non. J'aime pas manger froid. »
Sa dernière phrase est sortie dans un grommellement presque inaudible, car elle a tant l'impression de ne pas être écoutée qu'elle juge plus opportun de se parler à elle-même. Un peu pour se rassurer, un peu pour se donner bonne contenance, devant cette fille-femme dont le silence suffit à engloutir ce qui lui reste d'autorité. Les minutes passèrent, tombant une à une, comme des gouttes d'eau. Lorsque la fille cligna des yeux, la vieille faillit sursauter. La demoiselle n'en resta pas moins de marbre, tandis que ses lèvres s'étiraient fortement en un sourire plein de confiance et de force. Elle laissa un doux fumet de cannelle, provenant sans aucun doute de la marmite de vin chaud, lui titiller les narines. Elle adorait la cannelle. La grand-mère, malgré ses efforts, commença sérieusement à s'inquiéter de la tournure que prenaient les événements. Elle laissa échapper, dans un état proche de la panique, d'une voix un peu grinçante. « Mais que cherches-tu enfin ? Vas-tu cesser tes idioties, là ? Elles vont pas disparaître comme ça, je te dis. Vas-tu manger, oui ?» La fille souriait toujours. Elle ne fit pas un seul mouvement. Ses pupilles se dilatèrent subitement et la casserole se mit à rougeoyer. Un instant plus tard, dans un craquement sonore, elle prit feu. Après tout, songea-t-elle, certaines chaînes ne sont que celles que l'on se crée. Un vent de liberté déferla en elle, comme deux grandes ailes aux plumes légères et blanches, lumineuses. La vieille hurla d'effroi en fixant alternativement, terrorisée, les longues flammes orangées émanant de la casserole, puis la fille qui présentait un sourire éclatant et de nouveau la casserole. La fille détourna son attention des flammes brûlantes pour la porter sur la vieille femme haletante, qui émit un glapissement apeuré. Un sourire doux sur le visage, elle remercia d'un regard, en hochant la tête, tout ce qui, chez cette femme, l'avait aidée à grandir. Puis elle se détourna, se dirigea calmement vers la porte et sortit vers son propre chemin, laissant la vieille femme avec ses démons.